Février 1959. 9 jeunes randonneurs, étudiants et diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural, partent en expédition à ski dans les montagnes sauvages de l'Oural du Nord. Ce sont des alpinistes expérimentés, menés par Igor Dyatlov. Le parcours est difficile, mais rien d'insurmontable. Ils rêvent d'atteindre le sommet de la montagne Otorten. Les dernières photos retrouvées sur leur pellicule montrent des visages souriants, confiants. Ils ne savent pas encore qu'au bout du chemin les attendent la neige, le froid et la mort. Quand la date de retour est dépassée sans aucun signe, les secours sont lancés. Le 20 février, les sauveteurs trouvent leur tente, à moitié ensevelie sous la neige. Et là, l'inexplicable commence. La toile est coupée de l'intérieur. Comme si les occupants avaient fui dans la panique, déchirant la toile pour s'échapper au plus vite. Des traces de pas nus descendent en ligne droite sur la pente. Pieds nus sous 32 C. Les premiers corps sont retrouvés près d'un feu de camp, à la lisière de la forêt. À moitié vêtus, gelés, recroquevillés, puis d'autres dans un ravin. Ludmila Dubinina, sa langue a disparu. Un autre a le crâne fracturé, sans aucune blessure externe. Plusieurs ont les côtes brisées, comme s'ils avaient subi une force écrasante. Mais la peau n'est pas marquée. Les médecins disent que c'est typique d'un accident de voiture. Pourtant, là-haut, il n'y avait aucune route. Rien. Les vêtements de certains portaient des traces anormales de radiation. Leur montre s'était arrêtée à des heures différentes. Le journal de bord s'arrêtait brusquement, sans signe de peur. Puis, plus rien. La version officielle, une force naturelle irrésistible. Mais qu'est-ce que cela signifie? Les autochtones Mansi refusent de s'en approcher. Ils appellent cette montagne Kholat Syakhl, la montagne des morts. Des rumeurs ont circulé. Tests militaires secrets, ondes ultrasonores, ovnis. Mais aucune théorie n'explique tout. Pourquoi couper la tente de l'intérieur? Pourquoi la langue arrachée? Pourquoi cette radioactivité? Les familles ont réclamé la vérité. De nouvelles enquêtes ont été ouvertes, mais les réponses restent ensevelies sous la neige. Aujourd'hui, une stèle porte 9 noms. Et le vent souffle toujours sur les hauteurs, là où le mystère ne dort jamais. Si vous aimez les histoires vraies, sombres et inexpliquées, abonnez-vous. Ce n'est que le début.